Je vous ai mis le texte pour qu'on puisse suivre directement ensemble sur le texte. Donc, on est au début de la paracha l'Ech Lecha. On va commencer par ça. Et il y a une guerre. Je ne vais pas lire tout le détail des versets. Je vais directement avancer. Je vais résumer les 10 premiers versets. On nous parle d'une guerre qui, a priori, n'a aucun rapport avec Abraham, puisqu'on est à l'époque de Abraham. Et cette guerre oppose, on va dire, deux groupes d'armées différentes, avec 4 royaumes d'un côté contre 5 royaumes de l'autre. Et puis, on ne voit pas vraiment le rapport avec Abraham, jusqu'à qu'on arrive au verset 12, où on voit que lorsque les vainqueurs commencent à prendre le dessus, ils interviennent dans la région dans laquelle se situe Abraham et son neveu Lot. Et il y avait Lot qui habitait là-bas, qui habitait déjà là-bas. Et donc, Lot est capturé. Excusez-moi. Non, ne touche pas à la Wi-Fi, s'il te plaît. Je suis en cours là. Je suis en cours, s'il te plaît. Excusez-moi. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Donc, Lot se fait capturer et le verset suivant nous dit, donc je passe au verset 13, les fuyards vinrent en rapporter la nouvelle à Abraham l'Hébreu, celui-ci demeurait dans les plaines de Mamré, l'Amoréen, donc dans le texte c'est Mamré à Émori, Achi Eshkol ve Achi Aner, le frère de Eshkol et le frère de Aner, et c'était alors en hébreu, on va regarder le texte en hébreu directement, Baalé Bérit Avraham, des membres de l'alliance de Avraham. Donc là, on découvre que Avraham, qui est quand même le père du monothéiste, qui est le représentant de Dieu, et pas tout seul. Il est pas aussi seul qu'on le croyait. Il y a avec lui des personnes qui font partie de son alliance. Alors, une alliance, c'est quelque chose qui est fort. Une brite, c'est quelque chose qui est fort. Et donc, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas été choisies comme Abraham pour propager la parole de Dieu, mais qui ont une certaine relation avec lui. Alors, on va regarder Rashi, on va regarder le commentaire de Rashi là-dessus, pour comprendre qui sont Aner, Eshkol et Mamré. Les alliés d'Abraham, c'est un petit Rashi, il nous dit simplement, ils avaient conclu une alliance avec lui. Ça, c'est le Rashi que vous avez en français. Mais quand vous regardez en hébreu, dans le texte sur la droite, vous avez un petit rajout dans Rashi qui dit Davar Arer, autre explication, chez Siolo Etsa à la Mila. Ils lui ont donné un conseil de faire la Brit Mila. Kemo chez Meferach Bemakom Arer, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Donc, il y a une version de Rashi qui n'est pas choisie, qui n'est pas acceptée, et une version de Rashi qui est officielle. La version de Rashi qui est officielle, c'est que Aner, Eshkol et Mamré, ils ont conclu une alliance avec Abraham. Et l'autre version, finalement, qui n'est pas choisie, c'est que Aner, Eshkol et Mamré lui ont donné un conseil pour la Brit Mila. Pourquoi Rashi choisit l'explication qui est assez simple? Qu'est-ce que ça veut dire Baalé Bérit, littéralement les maîtres de l'alliance? Ça veut dire qu'ils ont conclu une alliance avec lui. Et qu'est-ce que c'est une alliance? Et pourquoi Rashi ne propose-t-il pas que Aner, Eshkol et Mamré ont proposé à Abraham, ont conseillé à Abraham de faire la Brit Mila? Le conseil de la Brit Mila, il viendra par la suite et Rashi lui-même va en parler. Ça, c'est une question de base, en fait. C'est une question sur Rashi, ce n'est pas vraiment une question sur le texte lui-même, parce que dans le texte, la seule chose qu'on veut comprendre, c'est quelle est cette alliance. Quelle est la nature d'alliance entre Abraham, celui qui représente Akadosh Baruch Hu, celui qui représente Dieu, et ces hommes-là qui paraissent un peu marginaux dans ce monde d'idolâtrie que Abraham a cherché à fuir. Qui sont ces hommes-là? Alors, on va aller plus loin pour essayer de comprendre. On va aller au moment de la Akedat Yitzhak. Donc on est au chapitre 18.
et au verset 1. Alors, Abraham a déjà fait la Brit Mila. On est un peu avant la Kedat Yitzhak. Abraham a déjà fait la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila et il s'assoit, donc c'est le premier verset ici. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc il a fait la Brit Mila et c'est le moment où les anges vont arriver et qu'Abraham va les accueillir. Et malgré la fatigue qu'il a, malgré la douleur qu'il a de la Brit Mila, de la circoncision, eh bien, il va être prêt à faire la mitzvah de Arnasat Ochim, de faire venir des invités vers lui. Il est dans les plaines de Mamré. C'est quoi ces plaines de Mamré? On va regarder Rashi, on va regarder en français, on va regarder Rashi en français ensemble. Dans les plaines de Mamré, c'est le deuxième Rashi, c'est Mamré qui avait conseillé à propos de la circoncision. Aussi est-ce sur ces terres que Dieu s'est révélé à Abraham. Donc là, Rashi nous dit quelque chose de différent par rapport à la dernière fois lorsqu'on nous a parlé de cette alliance entre Aner, Eshkol, Mamré et Abraham. On nous a dit qu'il y avait une alliance entre eux. Il y a une alliance entre eux, ça veut dire qu'ils ont conclu une alliance, ce qui ne nous avance pas tant que ça. Et ici, Rashi nous dit Mamré, Abraham habitait chez lui, et Mamré, c'était une personne, donc, il avait le srout, il avait le mérite qu'Abraham habite chez lui, parce qu'il lui avait donné un conseil, tu dois faire la Brit Mila. Donc, on va revenir sur ce conseil que Mamré a donné à Abraham de faire la Brit Mila. Mais avant, on peut dire simplement, on peut remarquer que la différence entre les deux, c'est que la première fois, on parlait de 3 hommes. Là, on parle d'un seul homme. La première fois, il y a 3 personnes qui s'appellent Aner, Eshkol et Mamré. Là, il y a une seule personne qui s'appelle Mamré. Et Rashi dit ici, c'est Mamré qui a donné conseil à Abraham pour faire la circoncision, la Brit Mila. Aner et Eshkol, où sont-ils? Bien, a priori, ils ne sont pas inclus dans le conseil. Peut-être pour ça que Rashi préfère choisir une explication simple. Ils sont ensemble, membres de l'Alliance, mais il ne parle pas de circoncision à propos de Aner et Eshkol. Et effectivement, j'ai à côté de moi le texte du Midrash. Lorsqu'on va voir dans le texte du Midrash sur lequel Rashi se base, on voit que le Midrash va plus loin que ce que Rashi nous rapporte. Et Rashi fonctionne souvent comme ça. Il nous rapporte uniquement le point essentiel qui l'intéresse dans le Midrash. Mais nous, notre travail, quand on étudie, c'est d'aller regarder le Midrash que Rashi rapporte et d'aller chercher d'autres détails dans le Midrash que Rashi va rapporter. Donc, je l'ai sous les yeux et je vais vous lire une partie du Midrash. J'en lirai une autre plus tard. Je vous lis donc le Midrash sur lequel Rashi se base. Au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de faire la Brit Mila, Abraham est parti demander conseil à ses 3 amis, donc Aner, Eshkol et Mamré. Aner lui a dit, tu as déjà 100 ans et comment tu peux imaginer à 100 ans de faire une opération? Il lui a donné un conseil assez logique. Aujourd'hui, les médecins disent ça. Lorsque quelqu'un est trop âgé et qu'il a un problème médical, on lui dit, vous savez, pour quelqu'un qui est plus jeune, on aurait dit de faire une opération, mais à votre âge, l'opération, c'est trop dangereux. Donc, Aner, c'est une sorte de médecin. Il reste sur ce conseil-là. Il lui dit, tu sais, d'un point de vue physique, sur le plan de la santé, c'est pas bon pour la santé à ton âge. Tu ne devrais pas faire cette Brit Mila. Donc, il ne lui dit pas méchamment, mais il lui dit en termes de totalement rationnel. C'est l'ami qui est rationnel, qui lui dit tu vas te faire du mal, tu ne devrais pas. Il va voir Eshkol et Eshkol lui dit comment tu peux te déclarer, comment tu peux littéralement te finir devant tes ennemis. C'est-à-dire, tu as déjà eu assez d'ennemis comme ça. C'est vrai que Abraham, il a été opposé lorsqu'il a pris ce choix d'aller vers Dieu. Il s'est opposé à Nimrod, il s'est opposé à tout son entourage, il s'est opposé aux idolâtres.
Et Eshkol lui dit, mais si tu décides maintenant de faire cette circoncision, tu t'exposes à la face de tes ennemis. Et donc, c'est un peu le conseil du juif ou du non-juif qui dit à son ami, du non-juif, c'est le non-juif plutôt, qui dit à son ami juif, tu sais, tu ne devrais pas porter une kippa, parce que si tu portes une kippa, eh bien, tu te mets en danger. Hein. Si tu marches dans les rues de Paris ou dans certains quartiers, c'est dangereux. Tu ferais mieux te cacher. C'est pas méchant. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais rentré de la yeshiva, j'avais une vingtaine d'années, peut-être 23, 24 ans. On était allé avec un copain qui n'est pas juif à voir un autre copain qui est dans un quartier de Nice qui a un quartier chaud qui s'appelle l'Ariane. Et on était allé là-bas avec l'équivalent de, je ne sais pas à Paris comment ça s'appelle, des quartiers un peu difficiles. Et même comme je venais de la yeshiva, par réflexe, j'étais toujours avec mes tzitzit, ma kippa. Il m'a dit, tu sais, tu devrais mettre une casquette quand même, si tu arrives comme ça là-bas. Alors, c'était pas méchant, c'était gentil. Effectivement, c'est vrai que quand on est allé chez le copain, dans la cage d'escalier, il y avait des croix gammées qui étaient taguées dans les cages d'escalier. Donc, le copain, il n'est pas méchant, il est gentil. Mais il réfléchit en termes rationnels. Il y en a un, c'est la rationalité par rapport au côté de la santé, par rapport au côté physique, et l'autre, c'est la rationalité par rapport à l'antisémitisme. Bon, tu es juif, moi, ça ne me dérange pas que tu sois juif, mais tu sais, si on marche ensemble et toi, tu te balades avec ta kippa et tes tzitzit qui pendent, on est des cibles, et toi, le premier, tu es une cible comme ça. Reste discret. Donc, ce n'est pas méchant, mais c'est un conseil. Et puis, Mamré lui dit, ton Dieu t'a sauvé de la fournaise ardente, des rois, de la famine, et il te demande de se circoncire. Comment tu pourrais ne pas l'écouter? Tu vois bien ce qu'il a fait pour toi. Tu vois bien qu'il t'a sauvé. Tu vois bien que Hachem, il a été là au moment où tu avais besoin de lui. Il dit, Mamré, il répond à Abraham, je ne comprends même pas ta question. Je ne comprends même pas que tu viennes nous voir pour nous poser à nous la question. Si tu dois te circoncire, c'est quelque chose qui devrait être évident. D'ailleurs, je fais une parenthèse, les Mefarshim, les commentateurs, ils disent, mais c'est vrai, il a raison, Mamré. Comment Abraham, pour faire une mitzvah, il va poser la question à des goïms, à des gens qui, et même si c'était des juifs, comment il peut poser la question? Il n'a pas assez de imuna, il n'a pas assez de confiance en Dieu pour avoir besoin de poser la question. Bon, il y a plusieurs réponses qui sont apportées. Je sais que le Rav Eliaou Mizrahi, le Réhem, le commentateur de Rashi, il dit que Abraham, il faisait ça en fait pour tester, pour voir à qui il avait affaire, pour voir qui étaient ses amis, qui était vraiment une vraie fidélité. Effectivement, c'est une réponse qui est possible, c'est une réponse qui existe. Il veut savoir à qui il a affaire. Et Mamré lui dit, ben, il n'y a même pas de question à poser. C'est évident, tu dois le faire. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Mamré, voilà, tu as donné le conseil de se circoncire. Alors maintenant, tu mérites qu'apparaisse vers toi, dans ta maison, dans ton palais, que Akadosh Baruch Hu se dévoile à ce moment-là, à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'arrive, c'est ce passage-là que ramène Rashi ici, c'est pour ça que l'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré. Donc on voit que Mamré a eu la bonne réponse, mais il était tout seul, contrairement à Aner et à Eshkol. Donc, on voit finalement qu'il y en a un seul des trois qui donne le conseil de faire la Brit Mila. Ce qui ramène à la question de départ. Dans ce cas-là, pourquoi Aner et Eshkol sont appelés aussi Baalé Berit Avram? Pourquoi ils sont appelés les maîtres de l'alliance? Pourquoi Abraham fait-il une alliance avec des personnes qui ne le soutiennent pas dans son choix d'aller vers Dieu, dans son choix de la mitzvah? Et à partir de cette question-là, on peut comprendre un principe très très important sur le rapport entre les non-juifs et les juifs, ou plutôt entre les juifs et les non-juifs,
Et c'est là que les Bnei Noach, et je pense que le terme de Bnei Noach ici n'est pas bien choisi, c'est plutôt le terme de Chassidé ou Mot Haolam. Les Chassidé ou Mot Haolam, ça veut dire vraiment les gens pieux parmi les nations. C'est là qu'on peut déterminer qui sont les vrais Chassidé ou Mot Haolam. Mais qu'il n'y a pas d'un côté les Chassidé ou Mot Haolam et les Juifs et à côté les idolâtres, les anti-juifs, on va dire. Mais c'est plus complexe que ça, le rapport entre les nations et Israël. D'ailleurs, le thème de la journée, de cours que vous avez, le terme de ce congrès que vous avez, c'est Israël, lumière des nations. Mais je voudrais plutôt inverser les termes. Je voudrais dire que les chassidés ou mot haolam peuvent être et doivent être la lumière d'Israël. Plutôt dans ce sens-là. Les chassidés ou mot haolam, ou ce qu'on peut appeler les bnei noirs, doivent être la lumière pour Israël. Et on va le comprendre ici. Il y a des antisémites, des gens qui n'aiment pas les juifs, c'est vrai. Mais ces gens-là ne sont pas une majorité. Il y a des gens qui sont neutres. Il y a des non-juifs qui sont totalement neutres. Je pense qu'ils sont une majorité vis-à-vis d'Israël. Aner et Eshkol, ils représentent ces gens qui sont neutres. Aner et Eshkol ne sont pas des antisémites. Aner et Eshkol, ils n'ont rien en eux-mêmes contre le fait que Abraham fasse les mitzvot. Mais ils réfléchissent avec une mentalité dans laquelle Dieu et les mitzvot, la Torah, n'a pas vraiment sa place. Ils ne sont pas contre la Torah. Si Abraham leur avait posé la question, est-ce que vous pensez que je peux manger de la viande cachère? Il dit, bon, il n'y a pas de problème, tu veux manger de la viande cachère, mange de la viande cachère. Mais là, il leur a posé une question qui dérange leur manière de voir simplement humaine. Malgré tout, je reviendrai après je reviendrai un peu sur les différents aspects de Aner, Eshkol et Mamré. Malgré tout, ce sont des gens de confiance. Ça, c'est extrêmement important. Malgré tout, il reste des personnes de confiance. Il y a des non-juifs qui restent des personnes de confiance, bien qu'il n'ait pas une sensibilité à la Torah. Donc, Abraham conclut une alliance aussi avec Aner et Eshkol, bien qu'ils n'aient pas une sensibilité pour la Torah, on peut faire le shalom. Et c'est même plus que ça. Dans certains commentaires de Rashi, on va mettre en avant que le mot de Brit est plus fort que le mot de Shalom. L'alliance, c'est plus fort que de faire le Shalom. Faire une Brit avec quelqu'un, faire une alliance avec quelqu'un, c'est plus fort que de faire la paix avec lui. Abraham est en Shalom avec tout le monde. Mais il est dans une Brit, dans une alliance avec Aner et Eshkol. Ces deux personnes, bien qu'elle lui ait donné un conseil de ne pas faire la Brit Mila, ce sont deux personnes qui vont prendre les armes avec lui. Ce sont des personnes qui vont l'aider dans la guerre. Ce sont des personnes qui, au final, vont pouvoir compter avec lui. Et lorsque, à la fin, le roi de Sédom, grâce à Abraham, va gagner la guerre et qu'il va venir le voir en lui proposant une partie du butin, Abraham lui dit, je veux garder, pour moi, je ne veux rien, mais je veux une partie du butin pour les gens qui étaient avec moi. Et c'est qui les gens qui étaient avec moi? Eh bien, ça va être Aner et Eshkol et Mamré. Mais également Aner et Eshkol. Ah, je vois qu'il y a une question qui est posée. Ah, c'est Shalom. Alors, Shalom à tout le monde. Shalom. Donc, on voit qu'il y a des non-juifs avec qui on peut on peut avoir une relation quand même. Donc, on peut avoir une relation entre juifs et non-juifs qui est une relation de respect, du respect mutuel, voire d'aide, voire d'entraide, même si ce sont des non-juifs qui ne font pas partie des Chassidei ou Mot Haolam, avec qui sur qui humainement ils acceptent le juif en tant qu'humain. C'est ça la différence entre Aner et Eshkol d'un côté et Mamré de l'autre. Aner et Eshkol, ils acceptent le Abraham non pas en tant que Eved Hashem, qu'en tant que serviteur de Dieu, mais ils l'acceptent en tant qu'homme, ils le respectent en tant qu'homme et ils vont maintenir une relation avec lui en tant qu'homme. Ça se trouve, des non-juifs comme ça. Mais ce n'est pas les Bnei Noirs. Ce n'est pas les Bnei Noirs, ce n'est pas les Chassidei ou Mot Haolam. C'est des non-juifs qui sont neutres.
mais neutre tout en pouvant être agréable, pouvant soutenir les Juifs, des amis, comme on appelle des amis d'Israël. Ça peut exister, mais pas d'un point de vue Torah. Pas d'un point de vue Torah. Ces non-juifs-là, ils réfléchissent donc avec un aspect qui est rationnel. C'est celui qui a un rapport avec qui va regarder l'aspect par rapport à l'antisémitisme, celui qui va regarder l'aspect par rapport au risque physique qui existe. Je vais donner plusieurs exemples pour comprendre de quoi on parle ici. Premier exemple, vous avez un avraire. Un avraire, c'est quelqu'un qui étudie au kollel. Donc, il passe sa journée à étudier la Torah. C'est un grand zrout, c'est un grand mérite. Maintenant, financièrement, c'est pas évident. Parce que quand on passe toute la journée au kollel à étudier la Torah, eh bien, pour faire rentrer de l'argent à la maison et pour faire vivre sa famille, c'est pas toujours évident, c'est difficile, il faut avoir beaucoup d'aide et surtout, il faut avoir beaucoup d'émouna. Il faut avoir beaucoup de bitachon, beaucoup de confiance en Dieu, que Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte d'ouvrir les portes pour permettre à ce que la parnassa, elle puisse rentrer, que l'argent puisse rentrer. Excusez-moi juste 2 secondes. Excusez-moi, c'est les enfants qui font du bruit à côté. Alors, l'avraire, il n'a pas une vie que dans le monde normal, on trouve ça normal. Même moi, quand je parle à des gens, je leur dis je travaille, je vais au kollel le matin. Je vois mon voisin, il me dit ah, tu pars au travail. Je dis oui, je pars au travail. Je reviens du kollel le midi. Ah, tu étais au travail? Oui, j'étais au travail. Je vais à la synagogue. Ah, tu vas au travail? Oui, je vais au travail. Allez faire comprendre qu'on va dans un endroit, on s'assoit toute la journée avec une Gemara et qu'on étudie. Et encore, moi, je n'ai pas le srout d'être toute la journée au collège. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais toute la journée au collège. En ce moment, j'y suis un peu moins. Mais des gens qui arrivent à faire toute leur vie comme ça. Maintenant, le Havrer, il part à son voisin. Il lui dit, comment tu vis? Ben, l'autre, il lui dit, je vis, je vais étudier. Le voisin qui n'est pas juif, il n'est pas antisémite. Mais juste, il lui dit, mais je ne comprends pas comment tu vis. Tu devrais aller chercher un travail. Quand il lui dit ça, il ne dit pas ça contre la Torah. Il ne dit pas ça contre l'autre. Il ne dit pas ça contre les juifs. Il lui parle uniquement avec les critères que lui-même a toujours connus depuis son enfance, où on va à l'école, on va au collège, on va au lycée, on va à la fac, ou alors on fait un apprentissage et on apprend un métier et on travaille. Donc, il lui parle avec des critères qui sont non juifs. À la limite, c'est quand le voisin qui n'est pas juif parle comme ça, c'est pas grave, on ne peut pas lui en vouloir. Le problème, c'est quand il y a des juifs qui parlent comme ça. Le problème, c'est quand il y a des juifs qui vont voir des gens, qui parlent à des gens qui sont au kollel et qui leur disent quoi, comment vous faites pour être au kollel toute la journée et vous avez besoin de travailler. Là, c'est un juif qui n'a pas compris ce que ça veut dire être un juif. Là, c'est un problème. Mais le voisin, bon, il a raison. De son point de vue, il a raison. Effectivement, comment on fait pour vivre dans une vie normale? Il faut partir au travail, il ne faut pas partir étudier un livre. Ce n'est pas en étudiant un livre que ça va ramener de l'argent. Ça, c'est donc le premier. Deuxième exemple, c'est le voisin, toujours le voisin, qui voit le juif rentrer toujours avec sa kippa, avec ses tzitzit, etc. Et il lui dit, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, c'est pas un voisin, mais c'est quelqu'un qui était dans mon quartier. Quand j'habitais à l'époque à Cannes-sur-Mer, un jour, c'est une dame un peu âgée qui vient me voir et qui me dit vous savez, je trouve que vous êtes très courageux. Je dis, ah bon? Pourquoi vous me dites ça? Ah, parce que je vous vois marcher avec votre kippa et faire les allers-retours avec votre kippa et vous n'avez pas peur. Bon, je ne suis pas au Bronx, hein, je ne suis pas dans le Bronx non plus. À Cannes-sur-Mer, ce n'est pas le Bronx. Et donc, ça, c'est le voisin qui réfléchit, il réfléchit comme tout le monde, je dirais comme tous les goïms, et malheureusement comme beaucoup de juifs aussi. C'est-à-dire, on voit les infos, on voit que quand on regarde les chiffres de l'antisémitisme, il y a des attaques antisémites, c'est dangereux. Et quand on regarde les infos, on est mangé
par les informations en Israël aussi. Hein. Je vais vous raconter, j'étais à Roma en septembre et j'ai parlé à un rave que j'ai croisé, adorable, hein, mais il me dit, je sais que ça touche même des rabbinim, hein, ce problème-là. Il me dit, je peux vous poser une question, mais vraiment en tout respect. Oui, bien sûr. Il me dit, comment vous faites pour rester en France? Je dis, je ne comprends pas votre question. J'étais en France, j'étudie la Torah, j'enseigne la Torah. Il me dit, non, mais c'est pas dangereux? Je dis, non, j'ai pas. Non, je vois pas. Il me dit, non, parce qu'on voit là qu'il y a des attentats, Je dis, bon, les attentats, je pense qu'il y en a en Israël, il y a des problèmes d'antisémitisme un peu partout. Je pense que c'est pas. Il me dit, ah bon, c'est pas. Non, je dis, j'ai pas de. On n'est jamais à l'abri un jour de tomber sur quelqu'un qui est mal luné, qu'on porte une kippa, ça peut toujours arriver. Bon, mais c'est pas un problème de ma vie, c'est pas un problème que j'ai dans ma vie en habitant en France. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi ce discours-là? Moi, parce que on entend dans les médias, ah, c'est dangereux, l'antisémitisme, etc., etc., etc. Ça, c'est le voisin. Ça, c'est Eshkol ou Aner, je ne me rappelle plus lequel des deux, qui dit à Abraham, mais comment tu vas faire la Brit Mila? Tu vas te mettre tous tes ennemis à dos. C'est dangereux d'être juif. Il ne faut pas trop montrer. Il faut pas trop montrer qu'on est juif. J'ai pas de problème à montrer que je suis juif. Je n'ai pas aller crier sur tous les toits que je suis juif. J'ai pas besoin de crier sur tous les toits. Je sors normalement, je vais être discret, je mets une petite casquette. Mais j'ai pas de problème avec ça dans ma vie. Mais le voisin, il comprend pas. Le voisin, il voit le chassid, il voit les chassidim. Encore, moi, je suis un juif, je suis discret. Mais il y a des juifs qui se montrent et le voisin, il comprend pas. Mais comment vous faites? Vous n'avez pas peur de sortir dehors? Il n'est pas méchant. Mais encore d'autres exemples. Il y a des juifs, les voisins, qui ne comprennent pas. Ils n'ont rien contre les juifs, mais ils ne comprennent pas. J'ai beaucoup d'exemples comme ça. J'ai mon voisin aussi. J'avais un ancien voisin que j'avais là où j'étais. J'ai essayé de lui expliquer que dans la porte d'entrée, il ne fallait pas que ça soit électrique. Alors, il m'a dit, bon, comme c'est pour toi, c'était d'un copropriétaire, on va voter à l'assemblée de copropriétaires qu'on n'ait pas une ouverture électrique. Mais franchement, je ne comprends rien à tes trucs. Je comprends rien, comprends rien à tes histoires. Qu'est-ce que ça te change que tu appuies sur un bouton pour rentrer ou que tout va avec ta clé? Qu'est-ce que ça te change? Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de comprendre. C'est tes trucs, c'est tes délires. Bon, ok, juste fais en sorte, s'il te plaît, de trouver un système pour qu'on ne paye pas plus cher quand même, que ça ne revienne pas plus cher de changer la porte sans mettre le côté électrique. Et si ça ne revient pas plus cher, je te suis. Voilà ce que m'a dit mon voisin. Donc, il n'a rien contre les Juifs, il n'a rien contre la Torah, mais c'est quelque chose, ça lui passe au-dessus de la tête. J'ai encore d'autres exemples comme ça avec des amis, notamment au sport, par exemple. Le coach que j'ai au sport, on a eu des discussions, beaucoup de discussions. Et puis, un jour, il me dit, ouais, mais ça doit être frustrant quand même, tout ce que tu peux pas faire. Le Shabbat, tu peux pas sortir dans les commerces, tu peux pas, nous, on était encore jeunes, on avait une petite trentaine d'années qu'on ait cette discussion. Nous, le soir, on sort, toi, tu sors pas, tu vas pas dans des soirées dansant, des trucs. Ça doit être frustrant quand même. Je dis, non, moi, j'ai une discipline de vie. Il me dit, ah bon. Et à côté de ça, grand respect. Grand respect à côté de ça. C'est quelqu'un, dès que j'ai besoin d'un service, il me rend un service, toujours. Mais comprend pas, comprennent pas. Donc ça, c'est le goy qui n'est pas antisémite, j'insiste bien là-dessus, qui n'est pas méchant, qui ne fait rien de mal, qui peut même être très gentil, qui peut rendre des services, sur qui on peut même avoir confiance dans certains domaines. C'est Aner et Eshkol. C'est Aner et Eshkol sur qui Abraham se base. Abraham a confiance en eux pour les prendre comme alliés. Donc, il fait même une alliance avec eux. Il part avec eux en guerre. Il leur donne un peu de sa confiance, mais il y a une limite. Il y a une différence de monde. Il y a un monde qui est complètement différent. Il y a un moment où ça s'arrête.
Et il y a un moment où on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, on peut avoir un rapport entre le juif et le non-juif, mais c'est un rapport qui va à un moment donné avoir une limite parce qu'on ne parle plus dans la même chose. Et que quand je dis on ne parle plus de la même chose, ça veut dire on ne va plus être dans le même monde. Il y a un moment où il y a une séparation totale. Mais il y a un goy. Quand je parle de goy, il y a eu un article de Torah Box dernièrement, vous l'avez peut-être vu passer dans les réseaux sociaux, qui mettait bien l'accent dessus. Le terme goy, je précise, n'est pas un terme péjoratif. Le terme goy, ça veut dire un membre des nations, comme Israël est appelé goy également. Goy Kadosh, c'est-à-dire un membre des nations, mais qui est séparé des autres. Donc il y a un moment où il va y avoir un goy lui aussi gentil, lui aussi sur qui on peut faire confiance, mais qui va être complètement différent. Alors, je reprends le texte du Midrash jusqu'à de Mamré. Mamré, il dit à Abraham, il dit, mais si Hachem t'a sorti de la fournaise ardente, il t'a sorti de la fournaise ardente, il t'a sorti de la famine, il t'a fait gagner la guerre contre tous les rois, comment tu pourrais ne pas lui faire confiance? Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est le chassid umot haolam. Ça, c'est celui qui comprend l'intérêt de la Torah. Ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est le non-juif qui comprend qu'il y a un intérêt pour les juifs de respecter la Torah et qui est choqué que le juif ne respecte pas la Torah. Ça, c'est Mamré. Et Mamré qui va voir Abraham, c'est le chassid ou mot haolam qui va voir le juif. Il dit, mais avec tout ce que tu as vécu, comment tu peux prendre ta voiture Shabbat? Avec tout ce que tu as vécu, comment tu peux aller manger quelque chose qui n'est pas cachère? Avec tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour vous, comment vous pouvez avoir ce comportement-là? Ça, c'est le chassid umot haolam. Alors évidemment, d'un côté, c'est une accusation vis-à-vis des Juifs, comme on le voit à propos de Yitro. Lorsque Yitro il est revenu, lorsque Yitro il est revenu parmi les Juifs, après le don de la Torah, enfin, il y a une discussion d'après certains, est-ce que c'est après Matan Torah ou est-ce que c'est avant Matan Torah qu'il est arrivé, à quel moment c'est sujet à marloquette chez les commentateurs. Qu'est-ce qu'il a dit Yitro lorsque Moshe Rabbeinu lui a raconté tout ce qui s'est passé avec l'ouverture de la mer Rouge, etc. Il a dit Baruch Hashem. C'est le premier qui a dit Baruch Hashem. La base de la bracha, le principe de faire une bénédiction, Baruch Ata Hashem, qui c'est qui l'a montré aux Juifs? C'est un non-juif. Mais la Gemara, elle dit que ça, c'est une accusation contre les Juifs. Comment c'est possible que les Bnei Israël eux-mêmes aient vécu autant de miracles et qu'ils n'aient pas pensé à dire Baruch Hashem et qu'il a fallu attendre que ce soit Yitro qui le dise? Ça, c'est vrai. Mais du point de vue des Bnei Israël, c'est-à-dire les Bnei Israël, c'est un moussard, c'est une leçon de morale pour les Bnei Israël. En tant que juifs, on doit se dire, on ne doit pas attendre que ce soit des goïms qui viennent nous apprendre comment on doit servir Hachem. Ça, c'est du point de vue du juif. Mais du point de vue des chassidés ou mot haolam, du point de vue des Bnei Noach, c'est qui le modèle? Le modèle, c'est Mamré. Mamré, c'est le modèle des chassidés ou mot haolam. C'est l'ami goy qui va voir le juif et qui le pousse vers Akadosh Baruch Hu et qui arrive à atteindre un niveau en disant c'est vrai que moi je ne suis pas juif. Il n'y a pas d'enjeu de conversion encore à ce moment-là. On est à l'époque d'Avraham Avinu. Je ne suis pas juif, mais j'ai conscience que les juifs doivent respecter la Torah et que pour que le monde tourne droit, pour que la Géoula arrive, il faut que les Bnei Israël y respectent la Torah. Ça, c'est Mamré. Ça va plus loin que ça encore. Je vais reprendre le Midrash que Rashi a cité en remontant un peu plus loin dans le Midrash, dans la partie du Midrash que Rashi n'a pas cité. Là, je l'ai sous les yeux. Donc, le début du Midrash que Rashi ne cite pas, on dit Abraham, il habitait à Éloné Mamré. Il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda, il dit, il habitait dans la plaine de Mamré. Donc, d'après ça, Mamré, c'est juste un nom d'endroit. Et Rabbi Nehemia dit dans la maison de Mamré. D'après Rabbi Yehuda, c'est la maison de Mamré, mis de Mamré.
Alors, pourquoi son nom s'appelle Mamré? Pourquoi son nom s'appelle Mamré? Pose le Midrash, pose la question dans le Midrash. C'est quoi la question? C'est que Mamré, c'est un langage qui est compliqué parce que Mamré, ça veut dire, il y a les Mamrim, ça veut dire des rebelles. Mamré, ça veut dire le rebelle. Comme quand Moshe Rabbeinu, à un moment, il a parlé au Bnei Israël, il leur dit Mamrim Atem, vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Au moment où il a tapé contre le rocher, il s'est énervé. Il a dit Mamrim Atem. On lui a reproché d'avoir accusé les Bnei Israël d'être des rebelles d'ailleurs. Donc Mamré, une des traductions littérales de Mamré, ça veut dire le rebelle. Pourquoi il appelait le rebelle comme ça? Répond Rabbi Azaria au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Simon, c'est parce qu'il a montré une certaine rébellion contre Abraham, littéralement chez Imra Panim be Abraham. Il a levé la tête, il a osé lever la tête dans son discours contre Abraham. Au moment où, et c'est là qu'on nous raconte l'histoire. Comment il a levé la tête contre Abraham? Dans le sens qu'il a eu une certaine chutzpah, il a eu une certaine impertinence. Il a bousculé Abraham. Il dit, mais attends, c'est quoi cette question que tu poses? Comment tu peux poser la question? Comment tu peux nous demander si tu dois faire la Brit Mila? Évidemment que tu dois faire. Mais réfléchis un peu. Donc, il a eu un discours assez dur contre Abraham. Eh bien, ça, justement, malgré ce discours, sous-entendu, nous dit le Midrash, Mamré a eu ce nom-là, mais il a eu raison d'avoir ce discours-là, puisque à la fin, on nous dit que grâce à ça, il a eu le mérite que Akadosh Baruch Hu se dévoile chez lui. De là, on voit quelque chose d'extrêmement important. Les Bnei noirs, ou les nations, peuvent être la lumière d'Israël, voire même les nations du monde, les Chassidé ou Mot Haolam, la toute petite minorité parmi les Goïms qui ont compris qu'Israël doit respecter la Torah et les mitzvot, doivent pousser les Juifs à respecter la mitzvah. À partir du moment où, et je pense que c'est quelque chose qui est, je ne parle pas de halakha ici, je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas prétention à connaître en détail, être spécialiste des halakhot des Bnei Noach. S'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, des rabbanim, je leur laisse expliquer ça. Je parle d'une manière de hashkafa, d'une manière de penser, d'une manière de faire. Ma spécialité, c'est la guéroute, la conversion, la halachot de la conversion. Mais de la manière de faire, juste dans la réflexion. Une fédération de Bnei Noach, le principal but de la fédération noachide, c'est d'expliquer aux non-juifs qu'il y a quelque chose qui est possible entre la conversion et le fait d'être complètement détaché du judaïsme. C'est une possibilité de faire partie des Chassidé Umot Haolam, c'est-à-dire de respecter les Sheva mitzvot de Noach, les 7 mitzvot de Noach, et cet aspect universel. Et donc le but, c'est de le faire savoir aux non-juifs. Mais ici, on voit avec l'exemple de Mamré, qui a également une autre mission à prendre avec des pincettes. C'est de parler aux juifs également. De parler aux juifs également et d'insister auprès d'Israël, auprès des Bnei Israël. Et lorsqu'on a des amis juifs, qu'on fréquente des juifs, que ce soit en vrai, que ce soit dans les réseaux sociaux, de dire, mais les juifs, les Bnei Israël, ils doivent respecter la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe qu'on pourrait avoir en tant que noachide, et qui serait un réflexe naturel, mais qui ne serait pas le bon, c'est d'avoir une certaine honte, de se dire, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle. Qui je suis, moi, pour dire à un juif, tu dois respecter Shabbat? Qui je suis, moi, en tant que goy, pour dire à un juif, tu dois respecter la Torah d'Hachem? Eh bien, ça, c'est une mauvaise réflexion. Parce qu'on voit ici que Mamré, qui imra panim les Avraham, il n'a pas eu peur de dire à Abraham, voilà comment tu dois faire. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois respecter. Tu dois respecter ce que Kadosh Baruch Hu, il te demande. Tu ne dois même pas avoir la question, ça ne doit même pas te venir à l'esprit. Donc, des fois, vous pouvez vous trouver avec des amis qui sont pas juifs, qui sont juifs, pardon, qui sont pas pratiquants. Mais bon, c'est des juifs, je les aime parce qu'ils sont juifs. Ah, il faut leur dire. Il faut leur dire, excuse-moi, on se connaît depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Et moi, je ne suis pas juif. Et j'ai compris que le Hémet, il est dans la Torah.
est-ce que toi qui es juif, tu comprends que le Hémet est dans la Torah? Votre ami juif, il va vous dire, oui, j'ai compris. Il dit, ah bon, t'as compris? Ah, pourquoi tu fais pas Shabbat? T'as compris? Pourquoi tu manges pas kasher? T'as compris? Alors pourquoi ta femme, elle se couvre pas la tête? Donc ça, c'est aussi le rôle des Chassidei Umot Haolam, d'être une lumière pour Israël et d'être capable de dire, d'une manière polie, évidemment, d'une manière gentille, avec amour, pas en venant critiquer, pas en venant avec agressivité, Chazvé Shalom, toujours avec amour, toujours Bedarke Noam, toujours avec des Bedarke Noam, je ne sais plus le passou, comment il dit, dans les sentiers de paix. La Torah, elle est paix, la Torah, elle est shalom. De le dire avec les mots, de le dire avec les formes. Parce que quand on fait une Torah, quand on fait une réprimande à quelqu'un, pour que la réprimande, elle soit valable, il faut pouvoir la dire d'une manière où elle peut être acceptée, où elle peut dire avec amour, sans animosité, pour l'amour de l'autre. Donc, de manière générale, les nations peuvent être un modèle. Les nations peuvent être un modèle. Les Chassidei Umot Haolam peuvent être un modèle pour les autres. Et ça, on l'apprend de Mamré. Et je vais vous donner des exemples pour conclure, dans lesquels, et ce que je me suis aperçu beaucoup d'ailleurs en faisant les cours avec les Bnei Noach depuis maintenant 1 an, sur les Israël. Les Bnei Israël, ils ont une spécificité mauvaise, alors qui n'est pas complètement mauvaise, mais c'est aussi leur force, c'est que le peuple des Bnei Israël s'appelle Am Keshi Oref. Am Keshi Oref, ça veut dire un peuple à la nuque dure. Ça veut dire, c'est Moshe Rabbeinu le disait déjà, Kadosh Baruch Hu le disait, un peuple à la nuque dure, ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont cette spécificité d'avoir vu l'ouverture de la mer Rouge, d'avoir vu le don de la Torah, d'avoir été sauvés d'Égypte, et malgré tout, de toujours trouver des manières de ne pas pratiquer. Donc ça, c'est vrai, ça se retrouve beaucoup. Il y a un certain côté dur dans les Bnei Israël. Et des fois, c'est dur. Comme on dit, il y a 10 juifs, il y a 10 rabbins. J'ai mon Rav Mergui, plusieurs fois, quand il faisait le gala de la yeshiva, il y avait plusieurs personnes, dont des présidents. Et il dit, alors, je remercie le président, ben écoutez, je vais arrêter de remercier le président parce que là, il y a des juifs, donc vous êtes tous des présidents. Chez les juifs, chacun c'est un président. Et du coup, ça a comme conséquence que des fois, chacun croit tout savoir. C'est un gros problème que j'ai dans les conversions. Dès que quelqu'un arrive en conversion dans une synagogue, il n'y a pas un rabbin, il y a 50 rabbins. Chaque personne va voir la personne en conversion. Tu sais, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, même s'ils ne connaissent rien eux-mêmes. Mais chacun se prend pour un rabbin. Et donc, des fois, il y a souvent, pas chez tout le monde évidemment, mais un manque de derer eretz, un manque de boucha, dire des fois une manière de trop s'imposer, de trop se mettre en avant, de ne pas trop écouter, de ne pas être à sa place. Alors que chez les Chassidei Umot Haolam, chez les Bnei Noach, on remarque qu'il y a au contraire beaucoup plus une écoute, une oreille. On prend la parole du maître, on demande, on pose la question, on ne dit pas qu'on sait quand on ne sait pas. Sur ça, effectivement, par exemple, c'est un point, mais il y en a d'autres. Les Noachides apprennent au Bnei Israël. Et les Chassidei Umot Haolam, sur ce plan-là, doivent apprendre au Bnei Israël. D'ailleurs, vous le voyez dans la différence entre la société israélienne, on en a déjà parlé, et la société française. Alors, la société française, les voisins vont être très polis, ça dépend où, mais on va dire de manière générale, si on veut un peu caricaturer, les voisins vont être très polis, par contre, derrière, ils vont être très hypocrites. Et derrière, ils vont envoyer des lettres au syndic, et ci et ça. J'ai eu le cas quand je suis arrivé dans mon dans le nouvel immeuble dans lequel je suis. Tout se passe bien, tout le monde me dit bonjour. Et puis, je reçois des lettres de syndic de plainte par rapport à. J'avais mis des trucs sur mes fenêtres pour me protéger de la vue du voisinage. J'ai mis un mot devant la porte. Si quelqu'un a un problème avec moi, qu'il vienne taper à ma porte pour me parler directement. Bon, après, je suis allé voir le syndic et j'ai plus eu de problème. Mais effectivement, alors qu'en Israël, c'est l'inverse. En Israël, les Israéliens, ils vont être très gentils pour vous rendre des services, mais quand ils vont vous voir, ils vont vous marcher sur les pieds.
Vous marchez les pieds, ils vont vous pousser, ils vont vous envoyer balader. Donc sur ça, quelqu'un qui vient des Umot Haolam, quelqu'un qui vient des nations, il doit apporter. Il doit changer. Ça, c'est un défaut, ce côté comme ça, rentre dedans, ce côté manque de derrière. C'est un côté, quand j'habitais en Israël, ça me dérangeait énormément. C'est un côté. Donc, les Bnei noirs qui arrivent avec cette politesse, vous arrivez avec ce respect de la parole du maître, etc. C'est l'exemple qu'on prend souvent. C'est malheureux quand on arrive dans une synagogue, heureusement, ce n'est pas toutes les synagogues, mais beaucoup. Tout le monde parle pendant la prière. Vous allez dans une église, c'est tout calme. C'est dommage. C'est dommage. Alors on dit oui, mais c'est vivant, une synagogue. Ok, c'est vivant. C'est vivant, mais il y a des halachot. Il y a des dynimes. On n'a pas le droit de parler. Il y a plein de moments où on n'a pas le droit de parler dans une synagogue. Donc les chassidés Umot Haolam, il y a une force qui existe chez les nations pour montrer un modèle positif au Bnei Israël. Et de la même manière que les nations vont apprendre des Bnei Israël, parce que vous apprenez des Bnei Israël, vous apprenez des rabbanim que vous invitez, et vous avez un grand mérite, un grand srout pour cela, pour vous enseigner la Torah que vous avez le droit d'apprendre en tant que Bnei Noach. Donc vous apprenez, vous prenez la lumière des Bnei Israël, mais en même temps, vous n'êtes pas juste des réceptacles de la lumière. Vous devez également être des transmetteurs de lumière. Les chassidés Umot Haolam ont ce pouvoir de transmettre la Torah également à Israël. Et d'où on le voit de Mamré. On le voit de ce Midrash où Mamré va voir Abraham en lui disant, il représente le Goy qui est à un niveau exceptionnel jusqu'à qu'il soit capable de dire aux Juifs, tu as une question, si tu dois respecter les mitzvot, ce n'est pas une question. C'est évident que tu dois respecter les mitzvot. À côté de ça, il y a d'autres goïms, d'autres nations du monde qui sont très bien, avec qui on peut avoir des rapports très amicaux, conclure des alliances ensemble. C'est Aner et Eshkol là, Aner et Eshkol, mais leurs conseils ne nous intéressent pas parce qu'ils voient que l'aspect humain. Ils respectent le juif en tant qu'humain. C'est déjà très bien, Kol HaKavod, de respecter le juif en tant qu'humain. Ce sont des personnes bien, ce ne sont pas des personnes mauvaises. Par contre, le goy qui est capable de voir le juif en tant que serviteur d'Hachem et qui va lui parler en tant que serviteur d'Hachem et qui va être capable de lui dire tu dois te comporter en serviteur d'Hachem, c'est ça la force, et je dirais même la mission, une des missions des Chassidés Umot Haolam. Voilà pour ce petit exposé sur Mamré et sur le rôle également des Chassidés Umot Haolam et des Bnei Noach.